T'es-tu déjà demandé ce qu'était Jésus avant la création du monde? Que voulait-il dire lorsqu'il parlait de la gloire qu'il partageait avec Dieu le Père avant même que le temps ne commence? Dans Jean 17, nous trouvons l'une des prières les plus puissantes et significatives jamais enregistrées, la prière de Jésus à son Père. Cette prière révèle des mystères profonds sur son identité éternelle, sa mission et son profond désir d'unité avec nous. Alors, quelle est cette gloire dont il parle et comment impacte-t-elle nos vies aujourd'hui? Rejoins-nous alors que nous découvrons les vérités incroyables contenues dans Jean 17, en explorant comment la prière de Jésus révèle non seulement sa nature divine, mais nous offre également de l'espoir, un but, et un aperçu de l'éternité. Si tu es curieux d'en savoir plus sur la relation éternelle entre le Père et le Fils, et comment elle peut transformer ton parcours spirituel, tu ne voudras pas manquer cela. Avant de plonger dans ce sujet, assure-toi de t'abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire inspirante ou un message tiré des Écritures. Embarquons ensemble dans ce voyage à la découverte des mystères que Jésus a révélés bien avant la création du monde. La première partie de la prière sacerdotale de Jésus se concentre sur sa demande de glorification alors que son ministère terrestre touche à sa fin. Jésus reconnaît que l'heure est venue, l'heure de sa souffrance, de sa mort, et de sa glorification ultime par la résurrection. Sa demande est profonde, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Ici, Jésus ne cherche pas la glorification pour un gain personnel, mais pour que le Père soit glorifié à travers lui. Tout au long de sa vie et de son ministère, l'objectif ultime de Jésus a toujours été d'apporter la gloire à son Père. Chaque miracle qu'il a accompli, chaque parole qu'il a prêchée et chaque acte d'obéissance qu'il a posé avait pour but de révéler la gloire de Dieu. Dans cette prière, Jésus souligne le lien étroit entre sa glorification et celle du Père. Le Fils ne peut glorifier le Père que si le Père glorifie d'abord le Fils. Dans les versets 2 et 3, Jésus développe sa mission, déclarant qu'il a reçu autorité sur toute chair pour accorder la vie éternelle à ceux que le Père lui a donnés. Cette déclaration profonde révèle l'étendue de l'autorité de Jésus, qui s'étend sur toute l'humanité, et met en lumière son rôle divin de médiateur de la vie éternelle. Mais qu'est-ce exactement que la vie éternelle? Jésus l'a définit clairement, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Cette définition transforme notre compréhension de la vie éternelle, la faisant passer d'un simple concept d'existence infinie à quelque chose de bien plus profond et personnel. La vie éternelle ne consiste pas seulement à vivre pour toujours en termes de durée, mais à entretenir une relation. Connaître Dieu profondément et intimement. Le mot grec pour « connaître » dans ce contexte, josko, implique une connaissance expérientielle et relationnelle, et non simplement une compréhension intellectuelle. Jésus met l'accent sur le fait que la vie éternelle se trouve dans une relation personnelle avec le seul vrai Dieu et dans la connaissance de Jésus-Christ, le Messie que Dieu a envoyé. Cette connaissance n'est pas une simple reconnaissance distante ou formelle de l'existence de Dieu, mais une relation continue et intime, où nous sommes connus de Dieu et apprenons à le connaître plus pleinement. La demande de Jésus pour la gloire dans Jean 17h5 est particulièrement frappante, et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Cette déclaration ouvre une fenêtre sur l'un des mystères les plus profonds et inspirants de la foi chrétienne, la préexistence du Christ et la gloire qu'il partageait avec le Père avant la création. Cela souligne un aspect crucial de l'identité divine de Jésus. Il n'était pas un être créé qui a commencé à exister à son incarnation, mais le Fils éternel de Dieu, existant avant même le temps. La gloire à laquelle Jésus fait référence n'est pas une nouvelle gloire qu'il acquérera après sa résurrection, mais une gloire qu'il a toujours possédée, qu'il a temporairement mise de côté lorsqu'il a revêtu la chair humaine et est entré dans le monde. Philippiens 2, 6-7 confirme cela en expliquant que Jésus, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, étant fait à la ressemblance des hommes. La demande de Jésus d'être à nouveau glorifié exprime son désir de revenir à l'expression complète et non voilée de sa majesté divine, gloire qu'il a volontairement voilée pendant son ministère terrestre pour le salut de l'humanité. Ce regard sur la préexistence du Christ témoigne également de l'unité et de la relation au sein de la Trinité. La demande de Jésus pour la même gloire qu'il avait avant la création du monde pointe vers la communion éternelle entre le Père et le Fils, bien avant la création. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit existaient en parfaite harmonie et gloire, sans avoir besoin du monde. Cela met en lumière la profondeur du sacrifice que Jésus a fait en quittant la splendeur des cieux pour prendre forme humaine et marcher parmi nous. La gloire dont Jésus parle est la présence majestueuse, radieuse et sainte de Dieu lui-même,
qu'il partageait en tant que deuxième personne de la Trinité. De plus, ce moment dans Jean 17 révèle quelque chose d'extraordinaire sur la nature de l'incarnation. Sur terre, Jésus n'a pas cessé d'être Dieu. Il était toujours pleinement divin, même lorsqu'il vivait avec les limitations de la chair humaine. Cependant, sa gloire divine était en grande partie cachée, révélée seulement par moments, comme lors de la transfiguration où son visage brilla comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Dans sa prière, Jésus reconnaît le caractère temporaire de son humiliation et exprime son désir de ressentir à nouveau la pleine manifestation de sa gloire en présence du Père. La nature éternelle de Jésus est également une profonde source de réconfort pour les croyants. En tant que celui qui existait avant le temps et partageait la gloire du Père, Jésus a autorité sur toute la création. Sa domination n'est pas quelque chose qu'il a mérité par la résurrection, elle est inhérente à son être. La restauration de sa gloire est un thème récurrent dans le Nouveau Testament, notamment dans l'évangile de Jean. Dès le premier verset, Jean affirme que Jésus n'est pas simplement un être humain, mais le Verbe éternel de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus, le Logo, existait avec Dieu avant la fondation du monde et c'est par lui que toutes choses ont été faites. Dans sa prière, Jésus parle avec l'assurance de quelqu'un qui comprend pleinement son identité éternelle. Il n'est pas seulement un prophète ou un enseignant, il est le Fils éternel de Dieu qui existait avec le Père dans un état de gloire divine avant la création du monde. Cette affirmation est radicale et serait blasphématoire si elle n'était pas vraie. En demandant à être glorifié avec la même gloire qu'il partageait avec le Père avant la création, Jésus affirme sa divinité et son égalité avec Dieu. Cette compréhension de la préexistence de Jésus nous aide à saisir toute la signification de son incarnation. Philippiens 2, 6-7 nous dit que Jésus, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Jésus a volontairement mis de côté l'expression extérieure de sa gloire divine lorsqu'il est venu sur terre, mais il n'a jamais cessé d'être Dieu. Sa prière dans Jean 17 est une demande de retour à la gloire qu'il avait temporairement abandonnée pendant son ministère terrestre. Ce thème de la préexistence n'est pas unique à l'évangile de Jean. D'autres auteurs du Nouveau Testament affirment également que Jésus existait avant la création du monde. Colossiens 16-17 déclare, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, domination, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. » Jésus n'est pas une partie de la création, il est le Créateur, existant avant le temps et l'espace, et il soutient toute chose par sa parole puissante. L'un des thèmes les plus profonds de Jean 17 est l'unité entre le Père et le Fils. Jésus parle à plusieurs reprises de la gloire que le Père et le Fils partagent, soulignant que cette gloire ne peut être divisée ni partagée avec quelqu'un d'autre. Ce concept de gloire partagée est particulièrement significatif à la lumière d'Ésaïe 42, 8 où Yahvé déclare, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Si Dieu ne partage pas sa gloire avec personne, comment Jésus peut-il revendiquer de partager cette même gloire? La réponse réside dans la doctrine de la Trinité, qui enseigne que Dieu existe en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, dans une seule essence divine. Le Père et le Fils sont des personnes distinctes, mais ils sont pleinement unis dans leur nature divine. Jésus n'est pas un être séparé de Dieu, il est un avec le Père, partageant la même gloire divine. C'est pourquoi Jésus peut prier pour que le Père le glorifie avec la gloire qu'il partageait avant la création du monde. Ce n'est pas une nouvelle gloire que Jésus cherche, mais un retour à la gloire éternelle qu'il a toujours possédée en tant que Dieu. Cette unité entre le Père et le Fils est également évidente dans la déclaration de Jésus, « Moi et le Père, nous sommes un ». Tout au long de l'évangile de Jean, Jésus met l'accent sur sa relation étroite avec le Père, affirmant qu'il ne fait que ce que le Père lui a commandé de faire. Le Père et le Fils sont parfaitement unis dans leur volonté, leur but et leur gloire. La gloire partagée du Père et du Fils est également un modèle pour l'unité que Jésus désire pour ses disciples. Dans Jean 17h22, Jésus prie, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » De la même manière que le Père et le Fils sont unis dans la gloire, Jésus prie pour que ses disciples soient unis les uns avec les autres et avec Dieu. Cette unité n'est pas une simple entente superficielle, mais une profonde unité spirituelle qui reflète la relation entre le Père et le Fils. Après avoir prié pour sa propre glorification, Jésus tourne son attention vers ses disciples. Dans Jean 17, 6-19, il prie pour leur protection, leur sanctification et leur unité. Jésus reconnaît que ses disciples ont cru en lui et ont accepté sa parole,
et maintenant il demande au Père de les protéger alors qu'ils continuent leur chemin dans le monde, sans sa présence physique. L'un des aspects les plus puissants de la prière de Jésus pour ses disciples est sa demande pour leur unité. Dans Jean 17h11, il prie, « Père Saint, garde-les en ton nom, que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » L'unité que Jésus désire pour ses disciples n'est pas une unité superficielle ou organisationnelle, mais une profonde unité spirituelle qui reflète l'unité entre le Père et le Fils. Cette unité est essentielle pour la mission de l'Église, car elle témoigne au monde de l'amour et de la puissance de Dieu. Dans Jean 17h15, Jésus dit, « Ma prière n'est pas que tu les retires du monde, mais que tu les protèges du malin. » Jésus savait que ses disciples feraient face à l'opposition, à la persécution et à la guerre spirituelle, mais il n'a pas demandé qu'ils soient retirés de ces défis. Au lieu de cela, il a prié pour leur protection et leur sanctification, sachant qu'ils auraient besoin de la force de Dieu pour surmonter les épreuves qu'ils rencontreraient. Sa prière souligne la distinction cruciale entre être dans le monde et être du monde. Jésus ne demande pas que ses disciples soient retirés du monde, car ils ont une mission à accomplir, une mission de répandre l'Évangile et de témoigner de sa vérité. En les laissant dans le monde, Jésus leur confie la responsabilité de continuer son œuvre, d'être la lumière dans les ténèbres et le sel de la terre. Cependant, cette mission comporte le risque de rencontrer des dangers spirituels et physiques, rendant sa prière pour leur protection d'autant plus cruciale. La sanctification est un autre thème clé dans la prière de Jésus pour ses disciples. Dans Jean 17h17, il prie, « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » La sanctification est le processus par lequel on est rendu saint, mis à part pour les desseins de Dieu. Jésus prie pour que ses disciples soient sanctifiés par la vérité de la parole de Dieu, qui est le fondement de leur foi et de leur mission dans le monde. Dans la dernière partie de sa prière, Jésus étend son intercession au-delà de ses disciples immédiats pour inclure tous ceux qui croiraient en lui à travers leur message. Cela inclut non seulement la première génération de croyants, mais chaque chrétien à travers l'histoire. La prière de Jésus pour tous les croyants est centrée sur le thème de l'unité, « Ma prière n'est pas pour eux seulement. Je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par leur message, afin que tous soient un, Père, comme tu es en moi et que je suis en toi. » L'unité pour laquelle Jésus prie n'est pas seulement une unité de croyance ou de doctrine, c'est une unité spirituelle profonde qui reflète la relation entre le Père et le Fils. Cette unité est destinée à être un témoignage pour le monde de l'amour et de la puissance de Dieu, qu'il soit en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unité des croyants est essentielle pour la mission de l'Église, car elle démontre au monde la vérité de l'Évangile. Jésus prie aussi pour que ses disciples soient un jour avec lui dans la gloire, afin qu'ils voient la plénitude de sa majesté divine. « Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je suis, et qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » C'est là l'espérance ultime de tous les croyants, être avec Jésus dans son royaume éternel, partageant la gloire qu'il avait avec le Père avant la création du monde. Les thèmes de la gloire et de la vie éternelle que Jésus évoque dans sa prière en Jean 17 trouvent un écho dans le livre de l'Apocalypse, où nous voyons une puissante vision de Jésus dans sa gloire céleste. Dans Apocalypse 1, 12-16, l'apôtre Jean décrit sa vision du Christ ressuscité, « Je me retournai pour voir qui me parlait. Quand je me retournai, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une robe qui descendait jusqu'aux pieds et ceint d'une ceinture d'or à la poitrine. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blancs comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. » Cette vision de Jésus est impressionnante et majestueuse, très différente du charpentier humble qui a marché sur la terre. Jean décrit Jésus avec des yeux comme des flammes de feu, des pieds comme du bronze brûlant et une voix comme le bruit des grandes eaux. Son visage brille comme le soleil dans toute sa splendeur, et de sa bouche sort une épée tranchante à 2 tranchants, symbolisant son autorité et sa puissance. Dans cette vision, Jésus est révélé comme le roi éternel, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts, symbolisant son autorité totale sur la vie et la mort. Cette vision de Jésus dans la gloire est un rappel puissant de la victoire qu'il a remportée par sa mort et sa résurrection. Il est le Seigneur ressuscité régnant dans la gloire, et il reviendra un jour pour juger les vivants et les morts. Le livre de l'Apocalypse nous donne un aperçu de l'accomplissement ultime de la prière de Jésus en Jean 17. Jésus a prié pour sa glorification, et dans l'Apocalypse, nous le voyons dans toute sa gloire, régnant comme le roi éternel. Ainsi, ce qui commence par l'intercession de Jésus en Jean 17, où il prie pour sa glorification et la protection, la sanctification et l'unité de ses disciples, trouve son accomplissement dans la vision victorieuse et majestueuse du Christ ressuscité dans l'Apocalypse. La gloire dont Jésus a parlé,
l'unité qu'il a priée et la protection qu'il a demandée font tous partie du plan éternel qui sera pleinement réalisé lorsqu'il reviendra dans sa gloire. Il a prié pour que ses disciples soient avec lui dans la gloire, et dans l'Apocalypse, nous voyons la promesse de la vie éternelle avec le Christ, où nous partagerons sa victoire et régnerons avec lui pour toujours. La prière sacerdotale de Jésus dans Jean 17 est une révélation profonde de son identité, de sa mission et de sa relation éternelle avec le Père. Elle nous donne un aperçu des mystères du Christ préexistant, de l'unité de la Trinité et de la gloire éternelle que Jésus partageait avec le Père avant la création du monde. À travers cette prière, nous voyons également l'amour profond de Jésus pour ses disciples et son désir de les protéger, de les sanctifier et de les unir. La prière de Jésus n'est pas seulement le reflet de son cœur, mais aussi un modèle pour nos propres vies. Tout comme Jésus a glorifié le Père par sa vie, nous sommes appelés à glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Tout comme Jésus a prié pour l'unité entre ses disciples, nous sommes appelés à rechercher l'unité dans le corps de Christ. Et tout comme Jésus aspirait à retourner dans la gloire qu'il avait avec le Père, nous sommes invités à partager cette gloire éternelle par la foi en lui. En fin de compte, la prière de Jésus dans Jean 17 nous rappelle puissamment la signification éternelle de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Il est le Fils éternel de Dieu, qui existait avant la création du monde et qui régnera pour toujours dans la gloire. Sa prière pour nous est que nous le connaissions, que nous soyons unis à lui et que nous partagions sa vie éternelle. Un jour, nous le verrons face à face dans toute sa gloire et nous serons avec lui pour toujours. Si ce message a touché votre cœur, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. En le faisant, vous resterez connectés à davantage d'enseignements qui approfondiront votre foi et vous rapprocheront de Dieu. Nous vous sommes reconnaissants pour votre soutien et nous avons hâte de poursuivre ce cheminement spirituel ensemble.